Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. Non, mais je pense que tous les affiches qu'on a fait, c'est quand même très placatif, non? Ouais. Mais placatif, c'est pas un mot français, en fait. Un coup de poing, quoi. L'affiche qui affiche. Ouais, Voilà. du genre, ouais. Ouais, Qui a mais un bon impact, il y a quoi. pas mal de mots qui manquent dans la langue française, quoi. Comme Gestaltung. Gestaltung, quoi. Gestaltung, c'est vraiment par rapport au design, quoi. C'est vraiment, en fait, un Gestalt, c'est une silhouette, en fait, ça veut dire mettre en forme. Mais c'est composé, non? C'est composé, mais ouais, mais. Alors, d'abord, on est suisse. On s'est rencontré avec Bastien au début des années 90 à l'école, quand on était étudiant encore. Ouais, moi j'ai été chez Meta Design à Berlin et puis chez Base Design à New York. Bastien était chez les Die Gestalten à Berlin. Puis après on a fait d'autres petites expériences aussi dans des petits bureaux un peu moins bien en Suisse et tout. Et puis on a décidé de travailler ensemble au début 2002. Nous, on aime bien d'abord dessiner, on aime bien le côté un peu travaux manuels. Ce qu'on veut aussi montrer peut-être dans cette expo, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, enfin, des cruches ou des trucs un peu artisanales. C'est l'exposition, le nom de l'exposition, on s'appelle, on a dit Melting Pot parce que ça fait un peu un mélange de choses différentes. Et puis surtout, il y a aussi des pots qui sont intégrés dans l'exposition, donc on voulait un petit peu jouer avec ce nom. Et en fait, ce qu'on présente ici dans l'expo, c'est plutôt un mélange de travaux qu'on a fait, mais des travaux, parce que bon, on fait des livres et puis des choses plutôt illustratives, faites à la main et tout ça, des images. Donc ici, on présente plus des images qui s'apprêtent bien pour une exposition en fait. On a des projets qui sont des commandes et on a des projets qui sont des travaux personnels, quoi. Et l'idée, c'était vraiment de regrouper tout pour que ce soit très dense et que ça ait un petit peu l'esthétique d'un cabinet de curiosité où il y a beaucoup de choses à voir, où on peut découvrir plusieurs choses et aussi un petit peu d'essayer de s'inspirer de l'artisanat classique qu'on a un petit peu réinterprété des fois, comme je sais pas, des collages ou bien du papier mâché ou bien des photogrammes. Ou qu'est-ce qu'on a encore essayé? On a essayé de faire aussi des bois un peu style des pyrogravures ou de la gravure pointe sèche classique. Je pense beaucoup d'inspiration de modèles aussi dans l'art contemporain ou ancien, enfin moins contemporain. Par exemple, Kippenberger, on aime bien, pour le côté humour, je dirais, un peu autodérision comme ça. Beaucoup, par exemple, Michel Gondry aussi, dans ses premiers clips et tout ça, dans sa façon de travailler, ce côté un peu faussement low-tech ou bricolé comme ça. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi. L'idée de commencer, de choisir une technique et d'essayer d'approfondir cette technique, c'est on découvre des nouvelles pistes ou des nouvelles transpositions possibles qu'on peut utiliser après dans le graphisme, par exemple pour faire des affiches ou je sais pas, ou par exemple là, c'est une espèce une impression d'un disque. Ouais, des bois gravés, c'est-à-dire qu'on découpe du bois et on imprime sur une vieille presse au plomb. Ça prend combien de temps de faire ça par rapport à une affiche normale? Il faut compter 1 ou 2 jours pour couper le bois et puis 1 jour pour l'imprimer, quoi. Environ, quoi. Ouais, genre on imprime 50 chaque fois, quoi. Voilà.